Je vous jure, les gars, j'aurais préféré perdre ce match. J'aurais préféré perdre ce match que de voir cette blessure de Yamal. Je suis très sérieux, les gars. Je suis très sérieux. Tu me dis, là, maintenant, on perd 8-0, mais qu'on garde Yamal pour le reste de la saison, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Parce que là, le problème, là, on a pris les 3 points sur ce match-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si tu perds Yamal, le Classico, Yamal sera absent. La semaine prochaine contre Etafé, ce week-end même contre Etafé, Yamal sera pas là. Yamal, Cancelo ne sera pas là non plus. Tu perds aussi Eric Garça qui sera suspendu contre Getafe ce week-end. Je vous le dis, les gars, là, toute la sérénité que j'avais pour cette Liga, je l'ai perdue. Je l'ai perdue, les frères. En plus de ça, vraiment, le match qu'on a juste après, je crois que c'est l'un des pires matchs possibles et imaginables en Liga. Le déplacement à Getafe. Le déplacement à Getafe, les gars. Et c'est là où je suis dégoûté. Et quand on voit la sortie de Yamal, d'ailleurs, quand on voit le Barça, une fois que Yamal est sorti, parce que t'as rien proposé, à quel point vraiment, t'as commencé à souffrir, tu te procurais plus aucune occasion, on le sait de toute façon depuis plusieurs semaines. À quel point le Barça dépend de Yamal, à quel point toutes les occasions pratiquement viennent de Yamal. Et là, en plus de ça, t'as Rafinha qui est pas là, t'as un Pedri qui, même si aujourd'hui il y a eu des bonnes choses du côté de Pedri, mais on sait à quel point on attend beaucoup mieux de sa part. C'est là où franchement je suis dégoûté, les frères. Moi, je vois Lamine Yamal qui marque son but. À ce moment précis, moi, je crois qu'il est en train de le célébrer. Je me dis pourquoi pas peut-être une petite combinaison avec ses coéquipiers préparés en avance. Puis après, je le vois comme ça. Puis après, je vois le visage d'un de ses flics. Et surtout, je le vois rentrer au vestiaire. On l'a vu s'attraper l'arrière de la cuisse. Il n'y a bien évidemment aucun doute sur le fait qu'on parle d'une blessure à l'ischio-jambier. Des tests seront donc effectués, mais hormis son incertitude donc pour le prochain Classico, aujourd'hui, certains journaux comme Mundo Deportivo nous annoncent littéralement une fin de saison. Parlant minimum de 5 semaines d'absence. Du côté de SER, selon la profondeur de la blessure après les scans, on nous parle d'une blessure pouvant y aller de 2 à littéralement 8 semaines. Et le cas le plus extrême, voilà, c'est la Coupe du Monde, vous le savez très bien. Je crois que comme tous les Barcelonais qui ont absolument tous affiché ce visage comme un de ces flics, aujourd'hui c'est un cas de le dire, c'est la pire des choses qui pouvait arriver à Lamine Yamal. Parce que là on parle même pas d'arriver prêt pour le Classico, mais surtout du fait d'arriver prêt pour la Coupe du Monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'aura pas ce rythme-là. En évitant de penser au pire, et bien évidemment en attendant des tests approfondis, on espère que celui-ci aura au final rien de grave sur la longue durée, et en espérant le revoir le plus vite possible. Le résumé du match de ce soir, si vous ne l'avez pas vu, 1-0, but de Lamine Yamal. Je croyais qu'il allait envoyer une dernière célébration avec du flow, il se met au sol. Et en fin de compte, il sort sur blessure. Je suis dépité. Je vous mens pas, le match est plus la merde. Il a commencé le 22 avril, je vous fais le débrief le 23 avril. Il y a un supporter en tribune qui a subi un arrêt cardio-respiratoire. Donc tout d'abord, grosse pensée à lui et j'espère qu'il va mieux. Et pour rester dans le thème, ça fait pas plaisir, mais très grande classe de la part de Ferran Torres, qui a rendu hommage à cette petite supportrice du FC Barcelone, Maria, qui nous a quittés. Derrière, concrètement, il n'y a pas grand chose à vous débriefer du match, les gars. Comme d'habitude, si vous savez pas regarder les matchs, les gars, Opli TV, le lien il est dans la bio. Avec le code BEN10, vous avez moins 10% sur la formule que vous choisissez. Si vous voulez regarder, bien évidemment, tous les matchs, la Ligue des Champions, les playoffs, des séries, des films, Opli TV. On récupère les 9 points d'avance. Cancelo, lui aussi, est sorti sur blessure. Donc j'attends d'en savoir plus pour vous dire de quoi il s'agit, de quoi il en retourne pour Cancelo et pour Lamine Yamal. Même si pour le moment, vous avez peut-être vu cette news qui dit Lamine Yamal se dirige vers une fin de saison avec Barcelone. Il arriverait juste à temps pour le début du mondial. Tout de suite démenti, car Mundo Deportivo ne parle pas encore de forfait pour le mondial. Si la rupture était confirmée, il dira au revoir à la Liga et arriverait juste pour le début de la Coupe du Monde. Si la rupture était confirmée, ce qui n'est pas encore confirmé et que j'espère ne le sera pas. Au passage, De Jong est devenu le joueur néerlandais avec le plus de matchs joués pour le FC Barcelone. Ah oui, on a failli se faire... On s'est fait voler un but, voilà, parce que sur le but de Ferran Torres, il y avait but. Voilà, je vous pose ça comme ça. Mais bon, Tebas nous avait prévenu. Hier, je me suis moqué de Madrid pour le match de merde face à Alaves. Je tiens personnellement à m'excuser, parce que ce qu'on vient de produire face à Celta Vigo, c'est 100 fois pire. 100 fois pire. Même si c'était un match maîtrisé, même si c'est un match où on a peu été de fois en danger. Dans ce même match, tu perds Lamine Yamal, on sait pas il sera absent combien de temps. Attendons les tests de demain les gars avant de s'affoler. Tu perds Cancelo, lui aussi on sait pas il sera absent combien de temps. T'as Baldé qui se marre sur le banc car il sait qu'il va jouer. Même Xavi Espart on le voyait en train de le taquiner. Et le match de Baldé, j'ai déjà fait une vidéo, je préfère en rigoler tout seul. Par ses erreurs, on aurait clairement pu prendre 2 buts. 2.
Enfin bref, penalty concrétisé par l'ami. Ferran Torres marque avec un hors-jeu douteux. Je préfère rigoler, ce type de hors-jeu ça me fait rire. Peut-être qu'on comprend rien aux règles, moi je sais pas. Mais j'aimerais quand même des explications. Sans même parler de l'arbitre qui nous a pondu un match de merde. Le nombre de fautes qui siffle pas, le nombre de cartons qui distribue pas. Il a quand même sifflé ça pour cette main au torse. L'entrée de Marcus Rashford c'est encore une autre blague, une autre farce. Peut-être qu'il a déjà la tête à United, je sais pas. En tout cas la Liga est loin d'être terminée avec cette nouvelle grosse blessure qu'on a. J'espère que les joueurs sur le terrain seront à la hauteur. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Attendez. Déjà que le niveau de jeu affiché en première mi-temps par le Barça, il était pas fameux, il a fallu qu'on perde Cancelo et en supplément Lamine Yamal. Cancelo, je sais pas comment, mais à un moment donné, il s'est retrouvé au sol et directement quand il s'est relevé, ça a demandé le changement. Et concernant Lamine Yamal, il avait obtenu un penalty suite à un magnifique 1-2 avec Olmo, un penalty qu'il a d'ailleurs inscrit parfaitement. Et comme vous pouvez le voir, suite au penalty, il a directement levé la main et il a demandé le changement. Vu la tête d'Hansi Flick au moment où Lamine Yamal sort, je vous mens pas les gars, ça me rassure pas du tout. Et en supplément, Lamine Yamal, il est rentré directement au vestiaire. Et selon les premières informations, Lamine Yamal s'est touché l'arrière de la jambe gauche, plus précisément les ischio-jambiers. Il subira un examen médical dans les prochaines heures. J'espère de tout cœur que c'est rien de grave pour Lamine Yamal, parce qu'en soi la saison elle est pas encore terminée. Il reste encore 6 matchs dont un classico. Sachant qu'actuellement on n'a déjà pas de Rafinha, si en plus de ça on perd Lamine Yamal, croyez-moi l'équipe ça va vraiment pas le faire. Et bien évidemment, hormis la fin de saison avec le Barça, il reste quand même une Coupe du Monde à jouer. Et j'espère vraiment que c'est rien de grave et que la Coupe du Monde il pourrait y participer sans problème. En tout cas on va attendre les résultats des tests et vraiment j'espère encore une fois que c'est rien de grave. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je dirai tout ça. Franchement les gars, ça pue une potentielle fin de saison pour l'ami, mais tant qu'on n'a pas la confirmation de la blessure, avec la durée d'indisponibilité, faut pas tout écouter. Attendons le test officiel de demain. Et quand tu regardes la façon dont il se blesse, t'as l'impression qu'il y a qu'à nous que ça arrive. On fait faute sur lui, penalty. Il tire son penalty et il se touche directement l'arrière de la cuisse. C'est l'ischio-jambier qui est touché, même si les gars, il y a de quoi s'inquiéter. Attendons le test officiel de demain avant de parler. Certains vont reprocher la gestion de Flick, car Lamine Yamal joue beaucoup trop. Du coup, c'est Rooney Bardi qui va être jeté dans le grand bain. Bon courage, c'est rétaffé en fin de semaine. Mais franchement, les gars, faut dire à quel point faut être malchanceux pour se blesser sur un penalty. Tu ressens une douleur à l'arrière de la cuisse après un penalty tiré. Comme quoi, le Barça cette saison, on n'a pas le droit au bonheur. Et quand je vois toutes ces blessures, je me dis heureusement qu'on s'est pas qualifié en demi-finale. On allait venir avec quelle équipe la semaine prochaine face à Arsenal. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. On espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra participer à sa Coupe du Monde. Parce que si c'est forfait, c'est un coup très dur pour Lamine et très dur pour l'Espagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Attendez. Alors oui, on est éliminé de la Ligue des Champions. Oui, on a 9 points d'avance sur le Real Madrid. Mais s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, genre pensez à nous derrière nos écrans et pensez même aux personnes qui vont au stade. Il reste actuellement 6 matchs avant la fin de saison, dont un classico. S'il vous plaît, dans ces 6 derniers matchs, mettez un minimum d'envie. Non mais genre montrez quelque chose, parce que... je sais pas, c'était dur. La vérité aujourd'hui c'était dur. Moi je vais pas vous mentir, mais sur la fin du match j'étais clairement en mode Madrid. En mode le plus important c'est les 3 points et c'est tout, ça s'arrête là. Première mi-temps on va pas se mentir, mais le Barça s'est quand même fait bouger. On a eu une équipe du Celta vraiment qui a joué sans complexe. Ils se créaient pas mal d'occasions. Ils ont été même à plusieurs reprises à ça d'ouvrir le score, mais heureusement pour nous c'est pas rentré. En fin de première mi-temps, suite à un magnifique 1-2 entre Olmo et Lamine Yamal a obtenu un penalty. Un penalty qu'il avait d'ailleurs inscrit parfaitement, mais malheureusement à la suite de ce penalty il s'est blessé. Il s'est mis directement au sol et derrière il a été remplacé immédiatement. Et à l'heure où je vous parle, je sais pas exactement ce qu'il a, donc on attend les tests officiels. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo juste avant. Même si, comme je l'ai dit dans ma vidéo juste avant, au vu de la tête d'Hansi Flick, moi je vous mens pas, ça me rassure pas du tout. Concernant la deuxième mi-temps, honnêtement, je sais pas quoi dire. On a juste vu un Barça qui a poussé, un Barça qui aurait aussi souffert, notamment en fin de match où vraiment on a serré les fesses. Et voilà quoi, c'est passé. Ferran Torres avait inscrit le but du 2-0 sur une magnifique passe de Pedri, mais malheureusement ça a été annulé suite à un hors-jeu. Au passage, je vous laisse constater le hors-jeu par vous-même, vous me direz si selon vous il y a hors-jeu ou pas. Même si honnêtement moi je le vois pas trop, mais bref. Prochain match pour le Barça samedi contre Retafe à 16h15 chez eux, sans Lamine Yamal du coup, sans Rafinha, et bref, de toute façon vous connaissez déjà la liste des blessés. Et croyez-moi, si on joue comme ça, attention à la mauvaise surprise. Je vois beaucoup de gens choqués à cause du hors-jeu. Ça d'ailleurs les gars, c'est la story de Cancelo qui se fout clairement de la gueule de l'arbitrage d'aujourd'hui. Flick qui nous explique que le deuxième but de Ferran doit être accordé et qu'il aimerait obtenir une explication concernant pourquoi il était hors-jeu. Moi aussi j'aimerais bien avoir l'explication. Da Fonseca qui se marre clairement en disant « Mais les mecs de la VAR savent qu'on voit les images nous aussi ?» Moi-même je me pose la question, ça les dérange pas de nous montrer une telle connerie genre? Et là ce qui tourne sur internet c'est que c'est un but légal. Enfin bref, que la Liga profite de ces conneries parce que à Skip la saison prochaine en Liga, il y aura une puce dans le ballon pour déterminer le hors-jeu. En tout cas, j'espère qu'on verra plus de conneries de la sorte la saison prochaine. Et je sais pas pourquoi vous êtes choqués. Tebas a clairement déclaré: le Barça ne gagnera pas tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Le Real Madrid peut encore se battre pour le titre. Au cas où, on parle quand même du président du championnat qui assume ouvertement être un fan du Real. Le président du championnat.
En tout cas, accrochez vos ceintures pour la fin de saison. Je demande juste au Barça de ne pas perdre des points bêtement, même avec nos absents. Si on doit même perdre le Classico, c'est pas grave. À 9 points d'avance. Le choke doit être interdit, sachant qu'on a que la Liga à jouer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% entendu. Je jure les gars que c'est un scandale. C'est un scandale. Cancelo, il est au bout de sa vie parce qu'il se blesse. Reste à savoir, il sera absent combien de temps. Et t'as l'autre qui est en train de sourire quand il rentre parce qu'il comprend qu'il aura du temps de jeu parce qu'il était mort dans le game. La différence de niveau entre Baldé et Cancelo, elle est énorme. Jusqu'à là, ok. Il est libéré d'un poids, il sourit. Mais quand il y a des rumeurs de départ, quand Fabrizio explique clairement que le Barça est ouvert à un départ de Baldé si on reçoit une bonne offre, on nous parle même d'offres de 50 millions de la part d'Aston Villa pour Baldé, et que tu rentres et que tu joues comme si t'as jamais été titulaire, c'est un scandale les gars, c'est un scandale. Je ne sais pas ce qui arrive à Baldé. On allait prendre un but sur une de ses paires de balles. Heureusement qu'on a Garcia parce qu'il y avait pas hors-jeu. En fin de match, Eric Garcia prend carton jaune parce que monsieur Alejandro Baldé envoie une passe foirée à Rashford alors qu'on doit juste gagner du temps, conserver le ballon. Derrière, faute d'Eric Garcia, carton jaune, suspendu contre Étafé. Comme si on n'avait pas déjà assez d'absents. Ça fait peur, il reste quelques matchs. Baldé, il faut te réveiller. Quand tu vois la blessure de l'ami, bien évidemment que la Liga n'est pas terminée. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% entendu. Attendez, le but de Ferran Torres, il était pas hors jeu. La vérité, l'équipe, il n'y avait pas hors jeu. Après analyse du but, il s'est avéré qu'il est valable. La VAR dirigée par Carlos Del Cerro Grande a choisi un mauvais moment en déterminant de manière incorrecte l'instant où le ballon quitte le pied de Pedri. On sait. Bien sûr qu'on sait, déjà quand j'ai vu cette image-là, déjà j'étais en train de câbler. Pour ceux qui me suivent sur l'application jaune, d'ailleurs il y a mon réseau juste ici, les gars je le savais. À quel moment il est hors jeu? À quel moment l'équipe est hors jeu? Vraiment j'ai envie de savoir, genre à quel moment? Après la victoire du Real Madrid hier soir, j'avais déjà mentionné la déclaration de Tebas, de laquelle il disait que le Barça n'allait pas gagner tous ses matchs, et qu'il en était convaincu, etc. et que le Real devait se battre jusqu'à la fin. Mais en fait les gars, je sais pourquoi il a dit ça. C'est justement parce que lui en coulisses, vous avez capté, il trafique les bails. Même Cancelo qui est sorti sur blessure quand il a vu le hors jeu sur Instagram, directement il a mis une story. Lui-même il sait que c'est pas normal. Et le pire dans tout ça les gars, vraiment ça c'est le pire, c'est que le prochain match il a lieu à Retafe samedi à 16h15 les gars. Retafe chez eux à 16h15 un samedi, sans Rafinha, sans Yamal, sans Cancelo possiblement. Et en fait je comprends plus rien. Non monsieur Tebas, en tout cas je vous le dis, vous êtes bon. Très 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 bon même.